Alors, bonsoir, bienvenue à la séance ordinaire du 12 décembre 2023 de la municipalité de Pointe-Calumet. Sont présents ce soir M. Serge Bédard, district 1. Présent. M. Richard Enfield, district 2. Présent. M. Patrick Beauchamp, district 4. Présent. Barbara Legault, district 5. Présent. Chantal Chartrand, district 6. Présent. Monsieur Samuel Blot-Caron, DGA de la municipalité. Bonsoir. Ainsi que Mme Linda Binette, trésorière? Directrice des finances, pardon, de la municipalité. Donc, pour le point 1, donc, l'ouverture de la séance. Donc, est-ce qu'on a un proposeur? Je vais le proposer. Un appuyeur. Je vais appuyer. Point 2, l'adoption de l'ordre du jour, que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais le proposer. Un appuyeur. Je vais l'appuyer. Point 3, adoption du procès-verbal du 14 novembre 2023. Que le procès-verbal du 14 novembre 2023 soit adopté tel que présenté. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais proposer. Un appuyeur. Je vais l'appuyer. Point 5.1, avis de motion et dépôt du projet règlement 514-23 afin de pourvoir à l'imposition de taxes municipales pour l'année 2024. Un avis de motion est donné par Serge Bédard, qu'à une session du Conseil subséquente, il sera adopté un règlement numéro 514-23 pourvoyant l'imposition des taxes municipales pour l'année 2024. Moi, dépose le projet de règlement pourvoyant à l'imposition des taxes municipales pour l'année 2024. Point 5.2, adoption règlement 380-73-23, amendant le règlement 380-97 concernant la circulation et le stationnement. Entendu que les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu une copie du règlement dans les délais impartis qu'ils déclarent l'avoir lu et par conséquent renoncent à sa lecture. Entendu que lors de la séance ordinaire du 14 novembre 2023, il y a eu un avis de motion et du dépôt du projet de règlement 380-73-23, amendant le règlement 380-97 concernant la circulation et le stationnement. Entendu qu'il a été fait mention de l'objet de la portée de ce règlement. En conséquence, il est proposé que le règlement numéro 380-73-23, amendant le règlement 380-97 concernant le stationnement et la circulation, soit adopté. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais le proposer. Un appuyeur. Je vais appuyer. Point 6.1, adoption des comptes à payer au 30 novembre 2023. Il est proposé d'autoriser le paiement des comptes à payer du fonds d'administration présenté sur la liste établie au 30 novembre 2023 au montant de 70 109,91. Les dépenses inscrites à la liste des paiements du 30 novembre 2023 au montant de 1 484 725,26, incluant les dépenses autorisées en vertu du règlement 405-02, sont approuvées. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais le proposer. Un appuyeur. Je vais l'appuyer. Point 6.2, Club de motoneige Les Lynx de Deux-Montagnes incorporé. Droit de passage, piste cyclable, autorisation. Il est proposé d'autoriser au club du motoneige Les Lynx de Deux-Montagnes, Inc., un droit de passage sur la piste cyclable, soit à la hauteur de la 1re avenue jusqu'à la 60e avenue à Pointe-Calumet, afin de permettre aux motoneigistes de circuler dans la continuité du sentier de la Trans-Québec 33, et ce, aux mêmes conditions que l'année précédente et sur présentation d'une preuve d'assurance et responsabilité civile. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais le proposer. Un appuyeur. Je vais l'appuyer. Point 6.3, prolongation relative à un emprunt par billet au montant de 407 800 qui sera réalisé le 19 décembre 2023.
Entendu que conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la municipalité de Pointe-Quelmis souhaite emprunter par billet pour un montant total de 400 800 $ qui sera réalisé le 19 décembre 2023, réparti comme suit. 1. Règlement d'emprunt numéro 477-17. C'est un règlement décrétant un emprunt et une dépense de 570 000 pour l'achat de bacs pour les matières organiques, l'achat d'un camion de service pour les incendies, l'achat d'appareils respiratoires et l'implantation d'un bâtiment d'entreposage polyvalent à l'éco-centre pour un montant total de 309 800 $. 2. Règlement d'emprunt numéro 483-18. Un règlement décrétant une dépense et un emprunt de 142 000 pour des travaux de remplacement d'un ponceau, à l'intersection de la 13e avenue et de la 38e rue, pour un montant total de 98 000. Entendu qu'il y a eu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence, entendu que conformément au premier alinéa de l'article 2 de la Loi sur les dettes et emprunts municipaux, RLRQ, chapitre D-7, pour les fins de cet emprunt et pour règlement d'emprunt numéro 483-18, la municipalité de Pointe-Quelmis souhaite réaliser l'emprunt pour un terme plus court que celui originalement fixé à ces règlements. Entendu que la municipalité de Pointe-Quelmis avait le 17 décembre 2023 un emprunt montant de 407 800 $ sur un emprunt original de 955 100 $ concernant le financement de règlement d'emprunt numéro 477-17 et le 483-18. Entendu qu'en date du 17 décembre 2023, cet emprunt n'a pas été renouvelé. Entendu que l'emprunt par billet qui sera réalisé le 19 décembre 2023 inclut les montants requis pour ce financement. Entendu qu'en conséquence et conformément au deuxième alinéa de l'article 2 précité, il y a eu lieu de prolonger l'échéance de règlement d'emprunt numéro 477-17 et 483-18. Il est donc proposé et appuyé, il est proposé que les règlements d'emprunt, je m'excuse, c'est long. Oui, Il est proposé et résolu que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par billet conformément à ce qui suit. 1. Les billets seront datés du 19 décembre 2023. Les intérêts seront payables semi-annuellement, soit le 19 juin et le 19 décembre de chaque année. Les billets seront signés par le maire et la greffière trésorière ou trésorier. 4. Les billets quant au capital seront remboursés comme suit. 2024, 59 400, 2025, 62 900, 2026, 66 400, 2027, 70 500, 2028, 74 500 à payer en 2028 et toujours en 2028 à renouveler 74 100. En ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2029 et suivantes, le terme prévu dans ce règlement d'emprunt, numéro 483-18, soit plus court que celui originalement fixé, c'est-à-dire un terme de 5 ans, à compter du 19 décembre 2023, au lieu du terme prescrit pour les dits amortissements. Chaque émission subséquente devant être pour le solde aux parties du solde dû sur l'emprunt. Que compte tenu de l'emprunt par billet du 19 décembre 2023, le thème originel des règlements d'emprunt, numéro 477-17 et 483-18, soit prolongé de 2 jours. Est-ce qu'on a un proposeur? Oui, c'est ça. Je vais proposer. Un appuyeur? Je vais l'appuyer. Point 6.4, soumission pour l'émission de billets relativement à un emprunt au montant de 407 800 qui sera réalisé le 19 décembre 2023. Attendu que la municipalité de Pointe-Quelmis a demandé à cet égard, par l'entremise du système électronique du service d'adjudication et de publication des résultats de titres d'emprunt émis aux fins du financement municipal, des soumissions pour la vente d'une émission de billets datée du 19 décembre 2023 au montant de 407 800. Attendu qu'à la suite de l'appel d'offres publiques pour la vente de l'émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu 3 soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur la Cité des Villes ou l'article 1066 du Code municipal du Québec, chapitre C27, et de la résolution adoptée en vertu de cet article.
Alors, la première soumission, c'est de la Banque royale du Canada pour un coût réel de 5,12 %. La seconde est de Financière Banque nationale pour un coût réel de 5,12837 %. Et la troisième de Caisse des Jardins du Lac des Deux-Montagnes pour un coût réel de 5,21 %. Attendu que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la firme Banque royale du Canada est la plus avantageuse, il est résolu que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante, comme s'il était ici et long reproduit. Que la municipalité de Pointe-Calumet accepte l'offre qui lui est faite de Banque royale du Canada pour son emprunt par billet en date du 19 décembre 2023 au montant de 407 800 effectué en vertu des règlements d'emprunt numéro 477-17 et 483-18. Ces billets sont émis au prix de 100 pour chaque 100 $, valeur nominale de billets échéant en série de 5 ans. Que les billets, capital et intérêt soient payables par chèque à l'ordre du détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire autorisé à celui-ci. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais le proposer. Un appuyeur? Je vais l'appuyer. Point 6.5, Chevalier de Colomb, contribution financière. Il est proposé d'entériner le montant de 1 000 $ à l'organisme de Chevalier de Colomb de Pointe-Calumet, Conseil 10-793, pour les préparations des paniers de Noël. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais le proposer. Un appuyeur? L'appuyer. Point 6.6, liste des employés syndiqués engagés au loisir pour la session hivernale 2023-2024, l'adoption. Il est proposé que la liste des employés syndiqués engagés au loisir pour la saison hivernale 2022-2023 soit adoptée. Préposé à l'entretien des patinoires à compter du ou vers le 12 décembre, Jamie Jackson, Charles Sénécal et Noah Vinciarelli. On va peut-être juste changer 2023-2024. Oui, OK, il y avait une erreur. Ouais. J'ai même pas vu. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais le proposer. Un appuyeur? J'ai appuyé. Point 6.7, Régie de traitement des eaux usées de Deux-Montagnes, cahier des prévisions budgétaires pour l'année financière 2024, adoption. Il est proposé que le Conseil municipal de Pointe-Calumet adopte le cahier des prévisions budgétaires pour l'année 2024 de la Régie des traitements des eaux usées de Deux-Montagnes au montant de 739 000. Je m'excuse, c'est sur 2 lignes. 739 417 ainsi que la quote-part annuelle de la municipalité au montant de 9 032. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais proposer. Un appuyeur? Je vais l'appuyer. Une nouvelle lunette. Point 6.8, dépôt du bilan 2022, la stratégie municipale d'économie d'eau potable. Donc, c'est un dépôt afin de rencontrer les exigences du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation dans le cadre de la stratégie québécoise de l'économie de l'eau potable. Le directeur général adjoint dépose le bilan 2022 au Conseil. Point 6.9, Régie de police du lac des Deux-Montagnes, prévision budgétaire pour l'année financière 2024, adoption. Il est proposé que le Conseil municipal de Pointe-Calumet adopte les prévisions budgétaires pour l'année 2024 de la Régie de police du lac des Deux-Montagnes au montant de 11 35 632, ainsi que la quote-part annuelle qui revient à notre municipalité au montant de 1 306 740. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais le proposer. Un appuyeur? Je vais l'appuyer. Excusez, Charles. Point 6.10, Arborescence incorporée, offre de services pour l'année 2024, acceptation. Entendu que l'entreprise Arborescence Inc. offre gratuitement aux citoyens de Pointe-Calumet un service de collecte de retailles domestiques du cèdre dans le but d'en faire la transformation et la récupération dans une perspective écologique et économique. Il est proposé d'accepter l'offre de service de l'entreprise Arborescence Inc. pour l'année, j'imagine 2024, 2024, au coût total de 1000. Moi aussi, t'es en double allée. 1000 $, taxes en su,
renouvelable une fois l'an et payable en un versement, soit au début de la saison de la collecte. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais le proposer. Un appuyeur? Je vais l'appuyer. Il va falloir corriger là aussi 2023 et 2024. OK. Point 6.11, protection contre les inondations sur le territoire de Pointe-Calumet, phase 4, lot 700, confortement et rehaussement de la digue 13e avenue, décompte progressif numéro 3, autorisation de paiement. Il est proposé d'autoriser le paiement au montant de 662 576,18 taxes incluses de la firme Pronex Excavation Inc., lequel représente le décompte progressif numéro 3 dans le cadre des travaux de la protection contre les inondations sur le territoire de Pointe-Calumet, phase 4, lot 700, confortement et rehaussement de la digue 13e avenue. La présente dépense est assumée en partie par le règlement d'emprunt 492-19 ainsi que les subventions accordées. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais le proposer. Un appuyeur? Je vais appuyer. Point 6.12, travaux de réfection de la 48e avenue, décompte définitif, autorisation de paiement. Il est proposé d'autoriser le paiement au montant de 16 348,20 sous, taxes incluses, à la construction Anor Inc., lequel représente les décomptes définitifs dans le cadre des travaux de réfection de la 48e avenue. La présente dépense est assumée par un règlement d'emprunt dans le cadre du programme des travaux de la TEC 2019 à 2023. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais le proposer. Un appuyeur? Je vais l'appuyer. Point 6.13, protection contre les inondations sur le territoire de Pointe-Calumet, phase 3, lot 300, confortement et rehaussement de la digue entre la 25e avenue et la 32e avenue, décompte progressif numéro 17, autorisation de paiement. Il est proposé d'autoriser le paiement montant de 236 696,32 taxes incluses de la firme Sanexin Services environnementaux Inc., lequel représente le décompte progressif numéro 17 dans le cadre des travaux de la protection contre les inondations sur le territoire de Pointe-Calumet, phase 3, lot 300, confortement et rehaussement de la digue entre la 25e et la 32e avenue. La présente dépense est assumée en partie par le règlement d'emprunt 492-19 ainsi que par les subventions accordées. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais proposer. Un appuyeur? Je vais l'appuyer. Point 8, Varia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut ajouter un point au Varia? Point 9, on n'avait pas de réponse à la séance précédente. Donc, pour les communications que moi j'aurai à faire, en fait, je vais vous souhaiter à tous un très joyeux temps des fêtes, une bonne nouvelle année. On espère qu'elle va être bonne cette année. Donc, en mon nom et au nom du conseil, je vous souhaite un joyeux temps des fêtes. Est-ce qu'on a des communications des conseillers? Oui. Un petit rappel, moi aussi, je vais me joindre à la mairesse pour souhaiter joyeuses fêtes de la santé et une belle année en 2024. Et je profite de cette occasion pour vous rappeler que vendredi soir va avoir lieu le défilé du Père Noël à 18h. Le point de rencontre va être sur la 13e avenue et ça va se terminer près du parc Édouard Champagne. Donc, vous pouvez partager cette annonce-là. Donc, est-ce qu'on a des questions dans la salle? Oui, on est rendu là. Michel Mécantier, 134, 33e avenue. Oui. Juste une petite question, j'ai vu passer sur les réseaux sociaux, vous aviez une discussion avec la nouvelle compagnie de déneigement. Oui, il y a eu plusieurs discussions cette semaine, oui. C'était un petit peu atroce pour la première fois. C'était très chaotique. Puis de l'autre, ça dans le budget. Mais c'est parce que ça aurait été bon pour mettre un peu de garde-up sur les routes. Ah, mais ça n'a pas été coupé du budget du tout, là. C'est juste qu'on... Nous autres, on a pris le moins cher, ça je le comprends. Comme toujours, oui. Oui. Mais il n'est pas moins cher. Il n'est pas moins cher que les autres années. Non, je veux dire, c'était juste que vous avez parlé avec, parce Oui. que pour la première fois, c'était un peu pas mal atroce. Très dangereux. Oui, on le sait. Partout, pas juste un point spécifique. Là. Ah, c'était toute la ville dans son entièreté là, qui était... Les 4 roues étaient plus belles que ce
Je crois plus que ça va se reproduire avec les rencontres qu'on a eues avec dans le courant de la semaine. Là, je pense qu'il a bien compris les enjeux. C'est sûr que pour lui, c'était une première fois dans la ville. Nos rues sont petites, nos rues, bon, il y a des enjeux particuliers, mais je crois pas que ça va se reproduire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Moi, je n'ai une question baladeur. Je suis le croissant Saint-Cyr. Oui. J'avais pas parlé de la surprise pour le compte de taxes pour 2024. Ça va être la semaine prochaine, le 19, lundi. Oui, mais les autres, c'est quoi? Ah, mais c'est ouvert au public? Ah, OK. À 18h. Oui. À 18h, c'est ouvert au public. Ah, OK. Lundi. Merci. Lundi prochain. Oui. Bonjour, moi je m'appelle Maurice. Est-ce que toi, Kelly, il paye pour le patin là, de montagne pour les adultes? Avant, il payait 5 $. 5 $. C'est encore demain? Non, c'est gratuit maintenant. D'autres affaires? Oui, c'est une pas pire affaire pour ceux qui pratiquent le sport. Ah non, mais c'est bon. Oui, c'est gratuit pour les citoyens, le patin libre. Merci. On a une bonne négociatrice. Ouais. J'en ai une bonne négociatrice. Sébastien Carrière, 506, Bourg-la-Chapelle. Je voulais savoir si, comme prévu, ça ouvrait la semaine prochaine ou il y avait des délais pour la treizième. En principe, c'est supposé ouvrir la semaine prochaine. Moi, j'ai pas eu d'effet contraire. Non. Je sais qu'il y avait eu un petit retard avec Hydro-Québec parce que les lignes ont été complètement changées de côté. Parce que ça va être fait, mais je pense qu'il y avait un retard avec Hydro-Québec là, en début de semaine. Est-ce que là, ils sont allés? J'ai pas été aujourd'hui. Mais je pense pas qu'il va y avoir une perte de courant non plus. Peut-être une redondance. Mais en tout cas, je ne sais pas, selon ce que j'ai entendu, là, il restait les fils d'hydro à changer de côté pour plus qu'ils soient dans les arbres, parce que c'est ce qui faisait que le courant manquait. Là. Fait que là, ils vont se retrouver dans une place où il y aura 0 arbre, 0 contrainte. Fait que ça va éviter beaucoup dans l'avenir. Là, Fait qu'il restait ça, là, en gros. Évidemment, oui. OK, merci. Mais jusqu'à date, ça regardait bien. Là. OK. Oui, M. Charbonneau. Ça va être des boîtes à mal, là, ici, ça a monté la ville. Y a-t-il quelqu'un qui nettoie ça? Poste Canada. Poste Canada. Oui, on n'a pas le droit de toucher nous. Ah, OK. Merci beaucoup. Je souhaite un joyeux Noël et une bonne année. Bien, merci vous aussi. Vous aussi. Votre belle job, votre télé, toute la game. Merci. Merci. Présentement, je me masser. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui. Christiane Soriol du boulevard La Chapelle. Je vais revenir à votre point 6.11 et 6.13. C'est parce que là, vous dites que le 19 décembre, on va savoir quelle sera la portion qu'on a remboursée sur ce qui a été fait. On va le voir Sur les digues? Oui, des digues. Non, vous ne le verrez pas sur les taxes. Ah non? Non. Parce que il me semble qu'à un conseil antérieur, vous aviez dit qu'on aurait un montant supplémentaire pour le remboursement des digues, la partie non subventionnée. Pas avant mars, hein, je pense. Qu'on va le voir sur le compte de taxes. Quand on va faire la taxation, vous allez avoir une taxe qui va être ajoutée pour le remboursement du financement. Vous en aviez déjà un montant cette année? Ben, c'est un petit montant. Oui. Oui, c'est une portion de financement. Là, on va avoir une année complète. Là, le budget n'est pas adopté, mais c'est sûr que vous allez avoir un montant. Fait qu'on n'a pas ça avec notre compte de taxes Oui, qu'on va recevoir. oui, vous allez l'avoir quand vous allez recevoir votre compte de taxes en janvier. Il va y avoir un montant. Ah, mais... il va être dessus. Oui, on va le voir. Bon, OK, je pensais qu'il fallait attendre jusqu'au mois de mars. Non, c'est un montant. Là, vous allez le voir, il va être OK, OK, c'est bon. Fait qu'en principe, on n'aura pas de surprise pour la prochaine année. Pour 2024, ça va être ce qui est sur les comptes. C'est bien ça? Puis, je veux juste être sûr que j'ai bien compris. Le 6-11, on a une bonne portion subvention, mais on a aussi une portion qui va être sur un billet à terme où on peut emprunter. Pour le 6-11, le 6-13, on a juste subvention, on n'a pas d'emprunt. C'est le nouveau prix, ça. Il n'y a pas de nouveau, là. Ça, on les passe à tous les mois. C'est nos décomptes progressifs qui passent à tous les mois. Il y en a plusieurs comme ça sur les projets qu'on fait dans la municipalité.
Après ça, il y a un cumulatif qui est fait, puis c'est là que le montant là, est subdivisé par le nombre de citoyens avec... Puis, mettons que c'est le 6.11, si on considère la portion subvention, oui. Puis la portion qui sera à payer par nous, par vous pour commencer, puis par nous après, c'est quoi? Est-ce que vous avez une idée? Il doit y avoir quelque chose déjà Bien, en fait, les subventions sont de 80 %. Donc, la municipalité absorbe 20 des montants totaux, là, au fil des travaux, puis au fil des paiements aussi, là, qui sont libellés. C'est bon. C'était là-dessus. Puis, je vous remercie de l'éclaircissement. Puis, j'ai un autre petit point qui est redondant, je le sais. Je te parle toujours de la digue, celle qui est finie. Vous parlez 13-18, là. Entre la 13 et la 18. Comme il semble être un projet quasi impossible de faire déblayer des marches l'hiver, parce que ça fait 3 ans que je le demande, puis je sais pas, là, ça ne fonctionne pas. Je dis je le demande, mais moi je demande à des gens de venir aux réunions, mais malheureusement, ils font du cocooning et ils restent à la maison. On ne peut pas bien faire de plus. Si c'est impossible de les faire, le déblaiement de ces marches-là, pour donner accès à nous, on peut aller se promener, voir ce qui se passe sur le lac, les gens qui se promènent avec des traîneaux, des choses comme ça, on en a beaucoup là, qui veulent. Est-ce que, tu sais, les abribus, oui. Le devant des abribus, c'est déblayé par qui? Par le transport ou par la ville? Parce que les bancs de neige que la charrue laisse, ils sont enlevés devant les abribus. Oui. C'est-tu la ville qui fait ça ou c'est le transport? Habituellement, c'est Exo, ce que j'en comprends. Mais on l'a déjà, on le fait quand on juge qu'il y a une nécessité. Il n'a pas été fait. Okay. Celle-là, c'est au coin de la 13e? Bien, au coin de la 13e, je sais qu'il y en a un. Mais partout. Dans la 18e, c'est parce que je me disais, si c'est sûr que de faire des marches, on dit, ben, il faut que le gars prenne la pelle et qu'il pèle. Si tu veux, ben, à moins de nobilité, c'est sûr que les gens aiment moins ça. Mais un souffleur, si c'était un souffleur qui le fait, je me dis, c'est pas beaucoup de se prolonger un petit peu et donner accès aux rampes handicapées qui fait qu'on pourrait avoir un accès marché ou. Tu sais, moi, c'est sûr, là, je ne traînerais pas une traîne sauvage, j'ai rien traîné dedans, là, tu sais. Mais il y en a beaucoup là, qui se promènent avec ça, là, tu sais. Je me dis, ben, c'est le fun. Il y en a qui descendent aussi au niveau du lac. Là, ça va peut-être être plus difficile à cause des travaux qu'il y a de la 13e. Mais c'est plate parce qu'on ne peut pas en profiter, tu sais. Ben, on va peut-être s'assurer... J'ai pris en note vos questionnements. Là. Dès demain matin, ils vont être acheminés au département concerné. Ouais. Je vais vous faire un suivi. J'ai déjà vos coordonnées. Oui, c'est ça, parce que peut-être que c'est pas si compliqué. On ne demande pas de déblayer de choses au complet. Je pense que je comprends. Les escaliers, ça va se taper. C'est bon. Ben, j'ai pas d'autre chose. Moi aussi, je vous souhaite joyeux Noël et une très bonne année. Merci. Merci. Plein de santé. Ah, ça, je vais le prendre. Est-ce qu'on a d'autres? Est-ce qu'on a d'autres questions? Donc, on peut lever la séance. Est-ce qu'on a un proposeur? Un proposeur. Un appuyeur? Je vais l'appuyer. Donc, 19h28. Merci beaucoup de vous être déplacés avec cette température étrange, mouillée.